Pour mettre à l'épreuve le caractère de ses 3 concubines, le roi met un masque et se fait passer pour un simple garde du palais. Dans le palais, tout le monde raconte que la 3e concubine est très arrogante et autoritaire. Mais quand le roi entre dans sa chambre, il découvre qu'elle est douce et gentille, elle traite même les domestiques qui l'entourent comme sa propre famille. En réalité, l'âme qui habite le corps de la 3e concubine vient d'une femme d'aujourd'hui. Après avoir fait des heures sup pendant un mois sans arrêt, elle s'est écroulée sur son poste de travail. Quand elle s'est réveillée, elle avait voyagé dans le temps 1000 ans en arrière et était devenue une concubine du harem. Cette femme aurait pu profiter de la belle vie et des richesses, mais elle ne s'attendait pas à devoir se battre dans les intrigues de palais. Le lendemain, la première concubine propose à la 3e d'aller voir les fleurs ensemble. La 3e reprend aussitôt son air méchant. Au palais, si elle ne se montre pas dure et sans pitié, les autres concubines vont lui faire du mal. D'habitude, la première concubine donne au roi l'image de quelqu'un de très attentionné. Mais dès que la 3e arrive, la première lui ordonne d'apporter un pot de fleurs au roi. En voyant ça, le roi est super déçu. Même si la première sait très bien que le roi est allergique au pollen, elle fait exprès de demander à la 3e de l'apporter au roi. C'est clair que c'est un piège que la première a tendu à la 3e. Au moment où le roi déçu va sortir pour engueuler la première concubine, la 2e arrive. Le roi croyait que la 2e était la plus douce et la plus gentille. Pourtant, quand elle s'approche, elle glisse exprès dans le bassin pour faire croire que la 3e a voulu la tuer. Après avoir vu tout ça, le roi enlève tranquillement son masque. Au final, le roi ne garde que la 3e concubine près de lui. Les 2 autres concubines sont virées du palais par le roi.